Les fameux coins tout rouillés. Aujourd'hui, on fait les coins. Faut que ça soit fait aujourd'hui, pas le temps de niaiser. Gros problème qu'on a avec ces panneaux-là, c'est que les filets, ici en bas, ils rouillent. Après ça, on serre le panneau, puis c'est tout strippé, il n'y a rien qui tient. Donc là, les deux notes du bas, rouillées ben dur, plus rien à faire. Les deux notes du haut, ils fonctionnent, mais là, le panneau est en train de déchirer. Ici, là, on voit que la tôle est en train de tout déchirer. Il y a des cracks partout, à force de vibrer, puis tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer un fin rang à l'intérieur. Je pense que je vais me rentrer une pièce de fer en arrière. Je vais parser les trous vis-à-vis. Puis je vais souder des notes de l'autre côté. Comme ça, je vais être bon pour serrer à travers de ça, puis ça va être plus solide. Ok, là, le secret, là, c'est que le panneau, il faut qu'il ferme, ok? Pas d'autre façon de faire, là. On fait fermer le panneau comme du monde, puis c'est tout. On va l'installer. Le gars, auparavant, il avait mis des genres de petites affaires soudées après ça pour aller le visser sur le côté. Je vais tout enlever ça, je vais essayer de le laisser d'origine, voir. On voit qu'après toutes ces coupes-là que j'ai faites, ben le panneau il ferme encore quand même. J'ai tout enlevé le plancher là-dessus, moi là, j'ai tout enlevé, fait que je suis bien content. La meilleure façon d'enlever les spots welding, là, pour les dessouder, là, ça c'est deux tôles l'un par-dessus l'autre, puis c'est serré ensemble, puis c'est soudé ensemble. Pour l'enlever, ben dans le fond, c'est que j'essaie de percer juste la première tôle. Fait qu'en perçant la première tôle, ben l'autre elle se détache. J'essaie de pas y aller jusqu'au fond. Ben souvent, ça arrive qu'il faut que tu perches juste bord en bord, mais des fois t'as pas besoin. Puis ça se détache là, gars. Oup! Il suffit juste de trouver la position de où sont les spots. Puis on perce vis-à-vis les spots welding là. Point. Là on voit bien la rouille qui s'accumule entre les deux là. C'est pour ça que ça toffe pas dans le fond. C'est bien dommage, mais là, vu que je suis rendu dans ce coin-là, j'aime autant le faire, fait que j'aurais pu laisser ça passer. Mais au bout d'un an ou deux, ça aurait tout lâché. Ici, ça tenait encore un peu, mais ici, ça tenait plus. Je sais exactement ce que mes trous vont. Je peux reposer ça par-dessus. Puis je vais pouvoir me marquer, puis les percer. Je vais percer plus gros, parce que moi, je veux me souder une note de l'autre côté. En mettant les bolts, puis en plaçant mon panneau. Mais je vais pouvoir juste les souder, les taquer là, puis ça va aller super bien. C'est de la rouille! De la rouille! On haït de ça, la rouille. Maudite merde. Tout ce job-là, c'est pour ça. C'est gros du fitage. Ce que je veux, je vais mettre mon morceau par-dessus finalement. J'ai décidé de le mettre par-dessus. De toute façon, j'ai pas mal d'espace. Entre les deux, j'ai comme un quart de pouce chaque bord. Puis l'autre morceau qui était par-dessus, si je le mets à l'intérieur, mon trou va paraître encore plus gros. Fait que je vais le mettre par l'extérieur. Là, c'est sûr ici que j'ai un gap à remplir que je n'aimerais pas remplir. Là. Ça, c'est de la merde, mais bon. Je vais tenter de faire le tout comme il faut. Là, je suis en train de figurer la profondeur. Fait que je baisse ça tranquillement. À l'intérieur, il y a comme un rayon. Je suis pas capable d'accoter comme il faut dans le rayon. Fait que là, je le baisse tranquillement. Puis à un moment donné, je vais tomber direct dedans. J'ai pas besoin de faire ça non plus très, très précis. Là. Ça me dérange pas tant. Une étape à la fois, pas le choix. C'est long. Ça fait déjà une demi-heure. Je me rapproche tranquillement. Là, ici, tu vas m'en manquer. Donc, je vais rajouter de la soudure avant. Tant qu'à essayer de remplir ça, puis que la tôle la fonde, puis je me ramasse avec un gros trou. Je vais remplir ça de soudure avant. Puis ensuite de ça, je vais être collé. Puis ça va être plus facile à souder. Ah oui, un autre truc. Vous voyez là, quand vous mettez des morceaux de fer comme ça après les chars, après les autos, n'importe quoi, il y a comme un stock qui sert de protection. Puis ça, ben la peinture elle colle pas après ça. Ça dure pas longtemps. On peinture ça, puis ça dure un an, puis la peinture décolle. Donc c'est important de l'enlever. On met là, le morceau comme il faut. Puis là, je suis sur le fer direct.
Fait que là, je suis certain que mon primer, il va coller. Sinon, à l'intérieur, c'est pas grave, là, ça paraîtra pas. Puis c'est mieux, ça va protéger. Mais de ce côté-là, où est-ce que la peinture va, faut enlever ça. J'ai positionné mes trous. J'ai mesuré, puis ça va donner pas mal là. Ensuite de ça, je vais souder une note en arrière. Comme ça. Puis je vais pouvoir aller après ça, aller visser ça avec des grosses bottes comme ça. C'est ça que j'avais, fait qu'on va mettre ça. Ça sent bien, ça sent bien. Je vais juste tout taquer. Pour éviter de... Si j'ai à me reprendre, ben, je vais pouvoir me reprendre par la suite. Je soude pas tout de suite, là. Je peux encore tout facilement démancher ça, fait que c'est pas si pire. On va faire un test. Je fais des trous pour souder l'autre côté. Puis normalement il va ici. J'ai pas mal d'affaires de croche là-dessus. Le panneau il est tout croche. La peinture a été crochée ici. Il y a beaucoup de choses là, fait que je m'arrange avec ce que j'ai. Comme celle-là, ça fonctionne pas. Voilà! Un petit peu d'ajustement. Je trouve que le gap il est trop gros entre les deux. Puis ici, c'est pas pire. Je vais souder ça un peu plus là, parce que là ça grouille trop. Mais en vrai, c'est pas si mal. Après ça, je vais avoir un petit peu plus d'ajustement à faire peut-être au niveau du catch, mais ça travaille bien. C'est pas pire. Ah! Ouais, je suis content. Il reste 5 à fermer les coins comme du monde. Je vais renforcer un peu avec des braquettes à l'intérieur. Je vais peut-être m'en mettre une genre de travers comme ça, là, pour être sûr que ça s'irait dans la masse. Je vais redresser la peinture, on voit qu'elle est croche, à cause de ça, il est pas capable d'arriver à la bonne place. Mais ça a bien d'allure. Bon, ok, j'ai ma pièce, ok, avec un angle de même. Un angle au 90. Là, la pièce, il faut qu'elle fasse le tour. Ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais étirer la partie d'ici. Je vais étirer la partie du 90 ici avec mon stretcher. Comme ça, ce que ça va faire, c'est que ça va expandre. Puis de cette façon-là, ça va rondir tout seul. Ok? Avec ça, ben, je vais utiliser mon stretcher. Ok? Stretcher ici. Ça, la manière que c'est fait, il y a comme des pinces là, fait que quand je pèse sur une pédale, ben, il étire. Vous voyez, gars? Déjà pas mal arrondi. Il est quand même constant. Le truc, c'est d'y aller tranquillement. Ok? Après ça, si je le mets direct sur le body, ben, il est pas pire. Il en manque pas bien ben. Peut-être que j'étais un petit peu trop. Mais il me reste des ajustements, un petit peu de fine-tuning à faire. Puis ça va faire. Ça va ressembler d'un coin. Ensuite de ça, je vais mettre mon autre tôle pour caper, puis je vais souder sa longueur. On va percer les trous là-dedans. Au niveau des endroits que je vais être capable de souder. En plus, je vais pouvoir aller souder par l'intérieur. Maintenant, je suis rendu à l'étape de caper le bout. Il faut que je me fasse une tôle ronde. Que je soude ça avec toutes les extrémités bout à bout. Mais là, comment je fais pour avoir un rond pareil quand je vais préparer ma tôle?
Tada! Je me suis fait un petit gabarit. Ça, c'est une stripe de tôle droite. Puis je l'ai plié pour être capable de suivre le body. Là, je me suis fait une petite ligne pour le guide, là. Je me suis fait une petite ligne pour le guide, ici. Fait qu'à toutes les fois que je vais la remettre à la même place, je vais suivre la ligne. Fait que là, je vais descendre en bas avec ça, puis je vais aller comme ça. Qui n'est pas fini, là. On voit qu'elle n'est pas finie. Je vais la mettre encore mieux que ça, parce que dans le bout, dans le coin ici, là, elle touche pas, là. Fait que là, je vais la replacer. Comment je fais pour ça? Ben, regarde, j'ai un petit stretcher ici, là, mon stretcher. Puis quand je l'étire dans les coins, mettons que j'étire la partie du bas, la tôle la ferme. Si j'étire la partie interne, la tôle la rouvre. Il faut qu'on sépare ça à moitié. Tu fais tout le temps les extrémités pour une petite traille comme ça. Puis là, je suis capable de me faire un guide qui va rester. Comme ça, je vais être capable, à toutes les fois que je vais plier ma tôle, je vais la coter dessus. Puis je vais être capable de voir si mon rond il est parfait. J'ai transposé mon patron en carton sur ma tôle. Là, vient le temps de plier le patron. Là, c'est sûr que c'est touché. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est qu'il faut prendre son temps puis essayer de le faire juste une fois. Quand on commence à plier, par déplier, par plier, par déplier, à un moment donné, on perd le contrôle puis ça va plus aussi bien. Là, dans le fond, mon patron, il commence ici. Le bout de la tôle est ici. Il faut que je réussisse à y faire le rond. Ce que je vais utiliser, c'est la bonne vieille franquette. Je me suis mis un morceau en dessous de mon établi, puis je vais juste le baisser par en bas comme ça. Tranquillement, à la main. Puis, pour être capable de tenir mon morceau comme du monde, là, je prends un aimant. Fait comme ça, je suis capable de tenir l'aimant. Puis c'est plus facile. Là, ça va être un soudage bout à bout. Ce qui est important ici, là, faut absolument pas que j'aie de gap entre les deux tôles. Plus que ça va être précis, plus ça va être facile à souder. Si je me mets un gap de même, là, la marde va pogner, ça va faire des trous, ça va tout crocher. Ce que je veux que ça aille droite le plus possible, c'est vraiment ici dans le coin. En bas, ça pourra pas crocher trop, là, ça pourra pas, à cause que je mets que je soude tout ça, ça va rester solide. Mais ici, là, hey boy. Voilà, on est rendu qu'un coin complet. Ok. J'ai eu un petit peu de misère à le souder, bien sûr. J'ai eu de la déformation. Ici, il est rentré un peu. Je vais débosser ça le mieux que je peux. Malheureusement, ça va prendre un peu de plastique pour mettre ça parfait. Là. Puis ici, un peu de sablage aussi, mettre ça beau. Mais en général, je suis bien content. Ok, on part de zéro. Ok, tout est rouillé, tout est fini. Fait que je suis bien content quand même. Là, je débosse ça. Je vous montrerai pas l'autre bord. Je vais faire les deux bords. C'est pour ça qui conclut mon vidéo. Ok, si vous avez aimé, je vous invite à liker. Comme ça me dit que je peux en faire d'autres, si ça vous intéresse. Puis on se dit à une prochaine. Bye bye!